Hola, salut à tous. Le neuvième épisode de la deuxième saison de Goblin Slayer est là. On y va. On dirait des images de flashback, hein. On dirait en gros quelqu'un qui se rappelle ses souvenirs parce que l'image n'est pas très nette, quoi. C'est un peu bizarre, comme si quelqu'un en gros montrait un flashback ou en gros quelqu'un qui se rappelle son passé, un truc comme ça, quoi. En plus, une des persos, l'une des aventurières ressemble beaucoup à l'archevêque, quoi. Celle qui a tout le temps les yeux bandés, qui est amoureuse de Goblin Slayer, quoi. Ouais, opening. Opening. Bientôt la fin de la saison. Malheureusement, bientôt la fin. Il y a 9 épisodes là. Donc en gros, il ne reste plus que 3, ouais. Ça va se terminer logiquement le 22, ouais. 22. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? En manga, un bon chapitre de Kagurabachi, un bon chapitre de Dan Dadan, et enfin, on a eu la news comme quoi l'anime arrive prochainement. On l'aura en 2024, mais quand on ne sait pas, je dirais été, automne. Été ou automne. Parce que si c'était pour le printemps, je pense qu'il aura annoncé qu'en gros ils ont mis 2024, quoi. Si c'était hiver ou printemps, je pense qu'ils auraient annoncé en même temps qu'en gros la date de l'année, quoi. Donc ça doit être été ou automne. Été, ce serait bien. Été serait bien, comme ça laissera assez de temps au manga d'avoir ses ventes boostées et qu'il puisse, espérons-le, lutter pour le top 10 annuel. Parce que s'il arrive en automne, ce sera trop juste et fera porter en gros le boost dans le top 10 pour 2025, quoi. Fin de l'opening, en fait. Mmh. Qui c'est originaire? Comme si elle a réussi à le blesser, par contre.
Goblinka. C'est gobelin barre. Goblinka. Il voit les gobelins partout, ce type. Sakana. Il n'y a pas de poison, ça doit être un poisson. Même si certains poissons ont du poison. Goblin de Wanakata. Goblin de Wanakata. Goblin de Wanakata. Il répète cette fois. Sakanara. Corail, coquillage, corail, coquillage. Allez, coquillage. 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 Il a bien pris le coquillage. Même si le corail était très très beau aussi, hein. Très très joli, quoi. Très très joli. Mais plutôt coquillage. En tout cas, si ça avait le choix, quand j'aurais fait le même. Voilà. Je parle là.
C'est rare qu'on voit ses cheveux, parce que là, quand il est en train de manger, il a levé un peu son casque. Oui, avant l'opening, c'est elle qu'on voyait. Elle se battait avec des aventuriers, c'est ça. On aurait dit une sorte de flashback. En plus, les techniques qu'ils utilisaient, il fallait penser un peu à ceux de la prêtresse. Oui, oui, je pense que c'était un flashback, hein. Je pense que c'était un flashback. Sur le passé de l'archevêque, je crois. On va voir la capitale pour la première fois. Je crois pas qu'on ait déjà vu, hein, jusqu'ici, hein. Je crois pas qu'on ait été. Donc on va découvrir la capitale de Goblin Slayer. Du monde de Goblin Slayer. Mhm. Parce qu'elle est amoureuse. On sait tous, elle est amoureuse de Goblin Slayer. Elle est amoureuse de comme elle est archevêque actuellement. C'est ça, en plus elle est timide. En plus, Goblin Slayer, les filles ne s'intéressent pas. Donc, tout ça mélangé fait que elle va pas révéler ses sentiments, quoi. Mais je me dis que si Goblin Slayer lui fait comprendre que oui, je suis amoureux de toi, c'est ça, elle serait prête à quitter son job, à mon avis, hein. Parce que je pense pas qu'elle peut cumuler archevêque et être en couple avec quelqu'un, malheureusement. Elle va devenir aventurière, vu que d'après ce qu'on a vu avant l'opening, elle était une aventurière plutôt forte. Plutôt forte. Tu vas voir la fermière. Elle est curieuse, c'est qui? Udrival. Elle exprime le soulagement. Elle a fait. Genre, en gros, elle est soulagée que oui, en gros, il vit juste en gros chez elle, quoi que. Parce que oui, elle connaît le comportement Goblin Slayer, c'est pas un gars qui court après les filles, c'est ça, donc il va pas se passer grand chose. En gros, on voit clairement qu'elle était soulagée de savoir que oui, c'est qu'une amie, entre guillemets, quoi. Moi, je serais les gobelins, j'attaquerais de nuit, quand les gens dorment. Parce que quand, entre guillemets, faible sur le papier, attaque quand t'es le plus avantagé, quoi. Donc, en gros, quand les gens s'y attendent pas, ils dorment en pleine nuit. En plus, les gobelins, ils sont très fourbes, très manipulateurs, très. Oui, ils vont attaquer de nuit, je pense. En tout cas, si t'es à leur position, c'est ce que je ferais. Et vu comment ils fonctionnent dans l'animé, quoi, Goblin Slayer, en général, ils ne font pas les attaques réglo, quoi. Donc, c'est des attaques que tu t'attends pas, quoi. Ils te surprennent à chaque fois. Donc, je pense qu'ils vont attaquer de nuit. On voit qu'elle n'est pas contente. T'as gâché leur moment.
intime, entre guillemets. Parce que oui, elle était seule avec lui, elle pouvait lui parler sans qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Là, tu as gâché le moment, quoi. La prêtresse. T'as gâché son moment intime avec ce Goblin Seiya. Parce que ils se voient pas souvent, donc là, pour une fois qu'ils peuvent être ensemble, c'est. Elle va en profiter un maximum, quoi. Ah, ils sont là, apparemment. Ouais, ils sont là. J'en étais sûr! Ils sont tellement fous, ces types, ces gobelins, quoi. Ils vont jamais attaquer de façon réglo, quoi. Jamais de la vie, quoi. Genre, ils tentent des embuscades, ils t'attaquent dans le dos, ils t'attaquent de nuit. Parce que sur le papier, ils sont moins forts que les. Normalement, ils sont moins forts que les humains, mais comme certains sont terrifiés, terrorisés par eux, dont, en gros, le rapport de force est équilibré, voire même les gobelins sont supérieurs à certains moments, quoi. Mais sur le papier, si en gros, à force égale, entre guillemets, l'humain doit battre le gobelin en one-one, quoi, entre guillemets. Mais comme ils se battent en groupe à chaque fois, c'est ça, donc forcément, les humains sont désavantagés, quoi. Et par moments submergés, et finalement, ils perdent et ils sont tués. Ouais, ils sont là. On dirait une horde, hein. Ils sont beaucoup, hein. C'est quoi ça? Il y en a qui a une main dans. On dirait une main tatouée sur le dos, quoi. Hum, hum. La même attaque a été lancée. Ouais, la même attaque a été lancée avant l'opening, quoi. Donc oui, c'était bien, à mon avis, l'archevêque, quoi, qu'on a vu dans le flashback avant qu'on ait l'opening dans l'épisode. Ils ouvrent leur ventre pour voir ce qu'ils ont mangé récemment. Quel humain, quelle partie d'humain ils ont mangé? Parce qu'ils ouvrent la ventre pour voir. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ah, une tête. Ah, une main. Ah, un doigt. Ah, un pied. L'un d'eux avait en gros une main tatouée dans le dos. C'est quoi ça? Ouais, justement, ça. Les murs sont immenses.
On dirait un carrosse royal, hein. Mhm. C'est bien ça. Mhm. Dandawaima. Dandawaima. Bien sûr, c'est un vrai. Directement, il change de comportement, les salopards. Dès qu'il la voit, quoi. Oh, oh, oh. Là, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble, la capitale. Mais vu qu'on approche de la fin de l'épisode, ça devrait être la semaine prochaine. Ouais, fin d'épisode. Ouais, il était bien. Il était bien. C'est pas le meilleur, c'est pas non plus le moins. Il n'y a pas de mauvais épisode hein, cette saison. C'est pas le meilleur qu'on a eu cette saison, mais il était bien. Il était bien. Et j'espère vraiment que à la fin de la saison 2, on aura le fameux la saison 3 arrive prochainement. Parce qu'en plus, le light novel est tellement avancé que oui, on pourra avoir, à mon avis, des saisons tous les ans, quoi. Donc, vu que c'est qu'un seul cours, en plus, c'est ouais, entre guillemets rapide. Donc, oui, tous les ans, un peu comme faisait avant My Hero Academia, genre au départ c'était tous les printemps, on avait une saison quoi, chaque année. Après ils ont changé tous les automnes. Après ils ont commencé par moments à alterner, un coup printemps, un coup automne. Mais au départ c'était tous les printemps qu'on avait une saison pour My Hero Academia. Tu vois en gros que genre Goblin Slayer quoi, tous les automnes, chaque automne, on a en fait une saison et vu que la nouvelle est très avancée, donc on va jamais vraiment rattraper le light novel quoi. Donc ce serait bien, ce serait bien. Bientôt la fin du ending. Fin du ending. Comme d'hab, pas de preview, petit épisode. Ok. Ouais, bon épisode, dis-moi ce que t'as pensé, les pages que t'as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!